Salut tout le monde, bienvenue sur ce 4ème épisode de la série pour créer un FPS avec Mirror sur Unity. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va être un petit peu plus court, mais pas moins important que les autres vu qu'on va parler de synchronisation. On a ajouté à travers les épisodes précédents la possibilité pour plusieurs joueurs de se rejoindre sur un même serveur. On a donc un hôte et plusieurs clients qui vont donc simplement se connecter à l'hôte, mais actuellement les mouvements ne sont pas synchronisés. Cela veut dire que si chez moi je me déplace, eh bien les autres joueurs ne me verront pas me déplacer, et inversement. Et le but maintenant, ça va être de synchroniser les positions dynamiquement chez tout le monde. Et je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Je suis donc sur le projet habituel, la scène habituelle, et vous allez pouvoir vous rendre dans votre dossier Prefab et sélectionner Player, donc votre joueur. Pour gérer la synchronisation des objets, on a plusieurs composants qui existent, et le composant principal, ça va être le Network Transform. On peut donc ajouter un composant, on peut faire Add Component, et on va ajouter un Network Transform. Parlons rapidement de ce component et de ses différents paramètres. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas beaucoup, donc on va rapidement faire le tour. Le premier, Authority, avec Client Authority, il va falloir qu'on le coche. Simplement parce que cet élément, ce joueur nous appartient. C'est le client qui va décider de le déplacer quelque part dans la scène. Ensuite, nous avons un ensemble de paramètres pour la sensitivity, donc la sensibilité. Mais je vais y revenir dans un petit instant, je vais d'abord parler des sync settings qu'on a en bas. Le sync mode, le mode de synchronisation, vous permet de choisir entre deux valeurs. Observers, donc les observateurs, ou owner, c'est-à-dire le propriétaire. Chez nous, on va laisser sur Observers, parce que les modifications qui vont être effectuées sur cet objet, donc les déplacements, les rotations, les modifications de scale potentiellement, elles doivent être observées par tous les autres clients connectés au serveur. On a envie que tous les observateurs, toutes les autres personnes, puissent voir les changements chez eux aussi. Si on mettait le sync mode Owner, toutes les modifications qui seraient effectuées sur cet objet seraient privées entre le serveur et notre instance personnelle à nous, en local. C'est-à-dire que si je déplacerais mon personnage dans la scène, eh bien le serveur serait au courant, le serveur verrait ce changement, mais il ne l'enverrait pas aux autres clients. Donc les autres joueurs ne me verraient pas me déplacer. On reste donc sur Observer. Nous avons ensuite Sync Interval qui est à 0,1 de base. Cette valeur elle est définie en secondes et elle représente en fait tous les combien de temps est-ce qu'on va synchroniser l'information de cet élément, de cet objet. Avec 0,1, ça veut dire qu'on va envoyer la position de notre joueur à toutes les autres personnes toutes les 0,1 secondes, toutes les 100 millisecondes en fait. Dans un monde parfait, on aimerait que Sync Interval soit vraiment au minimum, à 0, ça veut dire que le changement serait envoyé instantanément sur le serveur et donc sur toutes les instances. Cela veut dire que au moment où je me déplace, directement je vais envoyer l'information au serveur, sans qu'il n'y ait aucun délai. Pour l'instant, on va rester à 0,1 pour nos tests et on modifiera potentiellement cette valeur. Il faut savoir qu'une synchronisation instantanée, si elle n'est pas nécessaire, il faut absolument l'éviter. Parce que plus cette valeur sync interval va être basse, plus vous allez envoyer d'informations au serveur. Ce qui veut aussi dire que vous avez des chances de surcharger le serveur en envoyant trop de requêtes, ce qui peut mener à des déconnexions, des serveurs trop surchargés, donc impossible de se connecter. Et ça peut même justement avoir l'effet inverse de mettre un sync interval bas, dans le sens où vous allez envoyer tellement d'informations que le serveur ne sera pas en mesure de toutes les gérer, et il va donc devoir les ralentir avec une sorte de file d'attente. Donc au final, vos mouvements seront peut-être même moins fluides si vous envoyez trop d'informations. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que Mirror est optimisé et que même si on ne met pas un sync interval à 0, eh bien les mouvements seront fluides. Et ça vous allez pouvoir l'observer dans quelques secondes. Puis pour terminer, la section sensitivity dont je vous ai parlé avant, ce sont en fait des seuils minimaux. On peut voir que pour local position sensitivity, on est à 0,01. Ça veut dire que si le personnage effectue un déplacement de plus de 0,01 unité, alors on va envoyer une synchronisation. Pareil pour la rotation et pareil pour le scale. Donc en gros, si on a dans la transform les positions, les rotations ou le scale sur l'un des axes qui est supérieur à 0,1 depuis la dernière synchronisation, alors on va envoyer effectivement une synchronisation. Si le joueur se déplace de moins de 0,01 unité sur un axe, on considère que le déplacement est tellement léger qu'on ne va pas le synchroniser avec le serveur. Ces seuils minimaux nous permettent en fait d'optimiser le nombre de requêtes qu'on va envoyer au serveur. On va en fait éviter au maximum d'envoyer des requêtes inutiles avec des déplacements trop légers pour marquer une différence.
Maintenant que le Network Transform est ajouté sur la préfab de notre joueur, tous les joueurs auront ce component, ce qui veut dire aussi que normalement, on peut voir les joueurs synchronisés sur le network. Pour ça, on va créer un nouveau build de notre jeu, donc comme d'habitude, vous pouvez faire File, Build and Run, ou CTRL B. Automatiquement Unity va vous créer un build, il va écraser le précédent, et on va voir la fenêtre de jeu s'ouvrir d'ici quelques secondes. Voilà, la fenêtre de jeu qui est ouverte, je vais la mettre dans un coin. Je vais retourner sur Unity, je vais appuyer sur Play, et je vais séparer l'onglet Game de l'onglet Scène. Vous pouvez, depuis Unity dans l'onglet Game, faire Host, donc il y a le joueur qui va apparaître. Je vais ouvrir l'autre instance, donc celle que j'ai build, je vais faire Client pour rejoindre le serveur. On peut voir que les deux joueurs sont bien présents dans la scène, on le voit dans justement l'onglet scène, mais on le voit aussi sur la vue des deux joueurs. Si je me déplace maintenant sur mon instance, vous pouvez voir que sur Unity, on voit bien l'autre joueur se déplacer. Et si je fais l'inverse, donc si je vais sur Unity, dans l'onglet Game, et que je me déplace, je vais me mettre voilà, derrière ce cube, je vais me cacher ici, et que je repasse sur l'autre instance, on peut voir que le joueur est maintenant derrière le cube. Il est bien exactement là où je me suis déplacé avant dans l'onglet Game. Donc on a maintenant nos joueurs qui sont bien synchronisés sur le network. Et pour ça, rien de très sorcier, on a simplement ajouté un Network Transform. Donc en soi, on a déjà quasiment terminé l'objectif d'aujourd'hui qui était de synchroniser le mouvement des joueurs sur le network. Mais il nous reste un dernier élément à traiter avant la fin de cette vidéo et c'est la rotation de la caméra. Parce que vous pouvez voir que, effectivement, si je me déplace, on voit bien les déplacements qui sont faits. Par contre, si mon personnage lève la tête, et donc que son arme regarde vers le ciel, vous voyez que par contre, sur Unity, sur l'instance qu'on a sur Unity, on ne voit pas l'arme monter vers le ciel. Chez nous, le joueur, il a toujours son arme droit devant lui. Donc il va falloir simplement qu'on synchronise le mouvement de caméra pour que l'arme, qui est un enfant de la caméra, soit également synchronisée sur le serveur. Cela permettra à tous les joueurs de voir dans quelle direction regardent les autres joueurs, s'ils regardent plutôt en haut, ou plutôt en bas, ou plutôt devant eux. On peut donc faire Stop Client sur l'instance qu'on a build, on peut la fermer, et on peut arrêter le mode play sur Unity. Alors on peut avoir tendance à se dire, bah c'est plutôt simple, on a vu que le Network Transform, ça permet de synchroniser un élément, donc on va juste le rajouter sur la caméra. Le problème, c'est que si je rajoute mon joueur dans ma scène, donc ne le faites pas chez vous, regardez juste ce que je vous montre. Si j'ouvre ce joueur, je vais sur la caméra, et que j'ajoute un component Network Transform, on va avoir deux components qui vont s'ajouter. Network Identity et Network Transform. Il faut savoir que Network Transform, pour exister, pour être ajouté à un objet, il faut que le même objet ait un Network Identity. Component dont on avait déjà parlé, et qui se trouve d'ailleurs, si je vais sur mon joueur ici, Network Identity, on voit qu'on en a déjà un. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Network Identity n'est censé être présent qu'une seule fois par objet, y compris pour les enfants. Donc chez nous, c'est le joueur, c'est le parent qui a le component Network Identity, donc sur la caméra, on n'est pas censé en avoir un. Et si j'essaye d'enlever Network Identity, je fais clic droit, Remove Component, on me dit que je ne peux pas l'enlever parce que Network Transform en dépend. Donc on ne va pas pouvoir utiliser la technique simple. Ce qu'on va utiliser plutôt, ça va être la technique ultra simple. Parce que évidemment, vous vous en doutez, Mirror a prévu le coup, hein, comme Unit avant lui, on va en fait aller sur le joueur, donc on va reprendre la préfab qu'on a dans le projet. Je vais juste réduire les composants, donc je vais juste cliquer sur la petite flèche qu'on a à côté de leur nom ici. Donc les composants seront toujours présents, hein, ils sont pas supprimés, ils sont juste réduits, et donc vous pouvez appuyer sur la flèche hein, pour les réafficher. Ça permet simplement de moins surcharger l'inspecteur, vous voyez qu'on a quand même beaucoup plus de place. Et on va donc ajouter un component qui va faire l'équivalent de ce qu'on veut, sauf qu'on va pas ajouter un Network Transform, on va ajouter un Network Transform Child. Ce component va nous permettre de synchroniser un enfant de l'objet sur lequel se trouve ce composant. Et chez nous, cet objet, ça va être la caméra. Une fois le component ajouté, vous pouvez faire un glisser-déposer de votre préfab directement dans votre scène. Vous pouvez ouvrir votre joueur ici pour afficher les enfants, et vous allez faire un glisser-déposer de caméra dans la variable target que vous avez ici dans l'inspecteur. Vous pouvez également cocher la case Client Authority, exactement comme ce qu'on a fait juste au-dessus sur le Network Transform, parce que c'est bien notre joueur en local qui veut gérer sa caméra, tout comme il veut se gérer lui-même avec ses déplacements.
Et en théorie, c'est tout ce qu'on a à faire. On peut se rendre tout en haut sur Override, faire Apply All, pour que nos modifications soient bien prises en compte sur la préfab. Dans l'onglet scène, vous pouvez resupprimer votre joueur, on ne veut pas qu'il soit présent par défaut, et on va pouvoir retester en faisant un build. Donc File, Build and Run. Mon build a bien été créé, je vais appuyer sur Play dans Unity, je vais cliquer sur le premier bouton, comme d'habitude je vais hoster ma partie sur Unity, je vais aller ouvrir mon autre instance, je vais faire Client, rejoindre la partie, et normalement maintenant, si je monte ma caméra en l'air, vous pouvez voir que sur Unity, on voit bien le joueur qui regarde en haut ou en bas. On voit bien l'arme se déplacer, et on sait maintenant que si je suis comme ça, le joueur regarde vers le haut, et comme ça, il regarde vers le bas. On a donc maintenant nos mouvements et nos rotations qui sont synchronisés sur tous les axes, pour le joueur comme pour la caméra, et l'objectif d'aujourd'hui est donc rempli. Comme vous l'avez vu, la synchronisation c'est un peu un chapitre qui peut faire peur parce qu'on se dit purée il va falloir synchroniser, envoyer plein de paquets de données à toutes les instances en même temps. Eh bien en réalité c'est très simple parce que Mirror a tous les composants nécessaires qui vont faire le travail pour nous. De notre côté, on a juste à les ajouter et à les configurer. On peut donc maintenant stopper le client, fermer cette fenêtre et arrêter le mode play. Et nous arrivons déjà à la fin de cet épisode un petit peu plus court, mais pas moins important comme je l'ai dit que les autres. Comme d'habitude, je préfère découper mes vidéos par chapitre plutôt que par durée. Quoi qu'il en soit, si vous êtes un peu déçu de la durée de cette vidéo, eh bien ne vous inquiétez pas, la prochaine sera plus longue et on y ajoutera le jetpack de notre personnage. Si vous appréciez la série et que vous pouvez le faire et que vous avez surtout envie de le faire, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee ou sur Utip, c'est grâce aux dons qui sont effectués sur ces plateformes que la chaîne peut continuer d'exister et simplement que le contenu continue d'apparaître toutes les semaines sur la chaîne. Un grand remerciement à tous les tipeurs, à toutes les personnes qui justement participent financièrement à la création de ces vidéos. Leurs pseudonymes sont affichés sur la droite. Un grand remerciement tout particulier à Spyprog, Ulgum, Castelbern et Schizocell pour leur soutien très important durant le mois de novembre. Vous avez les liens des plateformes Tipeee et Utip en description, merci d'avance à tous ceux qui y feront un tour. J'espère que cette série vous plaît, pensez à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir et ça me donne envie de continuer. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série pour créer un FPS avec Mirror sur Unity. Salut et portez-vous bien.